Dans la présence de Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Jésus, il y a la paix, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration. Ce matin, nous allons lire dans Jean chapitre 4, les versets 22, 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Nous allons poursuivre le thème de la fois dernière, comme annoncé. Jean chapitre 4, 23 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce matin, je vais parler des vrais adorateurs. Quelqu'un dit les vrais adorateurs. La fois passée, nous avons vu les faux adorateurs. Parce que quand il y a des vrais, ça veut dire qu'il y a des faux. Et nous avons vu ce qui caractérisait les faux adorateurs. C'était des gens qui ne connaissaient pas Jésus, comme la femme samaritaine, qui était une femme prostituée. Ils vivent dans le péché, ils font le syncrétisme. Mais aujourd'hui, nous allons parler des vrais adorateurs. Parce que Jésus dit, l'heure vient. Et cette heure est arrivée. C'est le temps, c'est la saison de gloire. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, ce que Dieu demande, ce que Dieu recherche, les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous allons voir 3 éléments importants dans ce message. Il y a 3 éléments importants que Dieu nous révèle dans ce passage qui caractérisent les vrais adorateurs. D'abord, les vrais adorateurs, ils adorent Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire, ils adorent Dieu. Voilà. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père, c'est-à-dire c'est Dieu. Et il dit au verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent. Un vrai adorateur, c'est celui qui adore le Créateur. Celui qui a créé toutes les choses par sa parole puissante. Ils n'adorent pas n'importe qui. Ils adorent Dieu. L'adoration est quelque chose qui est réservé à la divinité. La Bible nous interdit d'adorer toute autre personne. Parce que l'adoration est réservée à Dieu seul. Nous avons vu que quand Jésus était tenté par le diable dans le désert, le diable l'a élevé sur une haute montagne. Et la Bible nous dit qu'il lui montra tous les royaumes et leur gloire. Et le diable a osé dire à Jésus, je vais te donner tous ces royaumes si tu m'adores. Ça veut dire qu'il a touché le cœur de Dieu. Il voulait que ce qui revient à Dieu seul lui revienne. Et Jésus a dit, ce n'est pas possible. Là, Jésus a dit, je vais lire dans Matthieu 4, 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Si Satan, si le mystique, quelqu'un veut te détourner de Dieu pour que tu adores autre chose, il faut dire, retire-toi de moi. Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration ne revient ni à un homme ni à un ange. L'adoration revient à Dieu seul. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse,
Nous voyons que Jean est tombé à un moment donné. Il a vu quelqu'un qui lui est apparu, qui avait de l'éclat. Il est tombé à genoux pour l'adorer. Mais ce n'était pas Dieu, c'était un ange. L'ange lui dit, tu ne peux pas m'adorer moi, adore Dieu. Si tu rencontres quelqu'un qui est en train d'adorer un ange ou de prier un ange, c'est une hérésie, une fausse doctrine. On ne peut pas adorer un ange. L'ange est une créature de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que les anges sont les esprits qui viennent à notre service. Ils sont comme des gardes-corps. Quand tu es né de nouveau, les anges sont nos gardes-corps. Oh, toi, tu vas adorer ton garde-corps. Quelqu'un dit, ce n'est pas sérieux. Ils sont petits par rapport à nous. Ils sont nos garde-corps. Apocalypse 19, verset 10. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Quelqu'un dit, adore Dieu. L'ange dit, je ne vais pas avoir de problème. Quels que soient tes titres, si quelqu'un commence à t'adorer, il cherche des problèmes avec Dieu. Nous connaissons en Afrique des dictateurs qui ont voulu se diviniser, qui ont voulu prendre la place de Dieu. Ils ont mal fini. Parce qu'ils ont touché les cœurs de Dieu. L'adoration revient à Dieu seul. Un vrai adorateur, il sait que j'adore Dieu. Je n'adore pas un homme, je n'adore pas un ange, je n'adore pas le Dieu des eaux, je n'adore pas le Dieu des montagnes, le Dieu des rivières, comme certaines traditions le recommandent. Dites-moi, vous dont les parents adorent le Dieu des eaux, là, des rivières, il faut leur demander. La rivière, qui a créé? Comment on peut adorer un poisson? Comment on peut adorer un arbre qui a été créé par Dieu? On dit non, c'est forêt sacrée. L'arbre là est sacré. Ça, c'est une aberration. C'est pourquoi, dans les décalogues, c'est-à-dire les 10 commandements, vous verrez que les 2 commandements vont mettre l'accent sur Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, devant des images. Tous ceux qui se prosternent devant des images, quelles que soient les raisons, ils sont dans le faux. C'est interdit. Adore Dieu. Un vrai adorateur, il se démarque d'abord de tous ceux qui font les adorateurs, les adorations de bois. Vous savez, le verbe grec qui est traduit par adorer, c'est proskuneo. Quelqu'un dit proskuneo. Proskuneo, vous voyez, ça veut dire se prosterner. C'est pourquoi moi, quand j'adore mon Dieu, j'aime me prosterner. Quels que soient les habits que tu portes, tu t'abaisses. Ça veut dire, proskuneo veut dire littéralement, quand j'adore, je me prosterne. Et chez les Juifs, ce n'est pas comme nous on fait avec les genoux. La tête contre, c'est-à-dire je me prosterne comme un chien lappe le sol. La tête par terre. Se prosterner, s'abaisser comme un chien lèche. C'est ça l'adoration. Je m'abaisse devant le Créateur. J'oublie mes titres. Je peux être ministre, je peux être député, ambassadeur, président de la République, prince, princesse. Mais devant celui qui est éternel, devant celui qui est immortel, proskuneo veut dire je m'abaisse. Je me rends petit. Nous avons vu ce que font les anges. On dit les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, on dit ils jettent leur couronne. La couronne représente les titres. Et quand je suis devant Dieu, je jette ma couronne, je m'abaisse devant lui.
Les vrais adorateurs adorent Dieu. Et ce n'est pas possible que je puisse combiner l'adoration du vrai Dieu et l'adoration des montagnes. Non. Où sont ces chrétiens-là qui ont compris qu'on adore Dieu seul? Comment se fait-il qu'aujourd'hui en Afrique, il y a quelqu'un qui disait, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui m'a dit, l'évangile n'a pas transformé les mentalités africaines, alors que l'évangile a transformé l'Europe et a contribué même au développement économique de l'Europe. Parce qu'en Afrique, les gens voient la même personne, tu viens à l'église pour adorer. Quand il y a funérailles à Yamoussoukro, quand il y a funérailles à Kong, quand il y a funérailles à Ma, à Odjene, quand il y a funérailles à Goïtafla, quand il y a funérailles à Niblekro, on va là-bas et on te dit, voici nous devons faire, nous sommes les agneaux. Nous sommes ceci, quand on perd quelqu'un, voilà nous devons adorer, nous devons faire des libations. Et ça m'étonne qu'aujourd'hui, il y a encore des chrétiens, quelqu'un qui te dit chrétien, il va encore obéir à ces choses. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. C'est que tu n'as pas encore compris l'adoration. L'adoration est réservée à Dieu seul. Lorsque les 3 amis de Daniel, vous connaissez l'histoire dans Daniel chapitre 3, pourquoi ils furent jetés dans la fournaise? Parce que eux, ils étaient des vrais adorateurs. Le roi Nebuchadnezzar a élevé une statue qui était haute de 6 coudées. Et il a signé un décret selon lequel tous les habitants de son royaume devraient adorer. Proskuneo, cette idole. Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient des vrais adorateurs, ils ont dit, nous ne pouvons pas adorer ta statue. Et il fut menacé. Il dit, si vous n'adorez pas, on va vous jeter dans la fournaise. Ils ont dit, nous n'allons pas adorer. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer de la fournaise. Même s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas adorer tes dieux. Un vrai adorateur ne peut pas combiner l'adoration de Dieu avec d'autres adorations. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu n'es chaud ni froid, tu es tiède, je te vomirai. Il faut choisir ton camp. Tous les animistes, tous les gens qui vont faire libation, avant de faire la récolte d'igname, avant de faire la récolte de café, de cacao, avant de faire telle récolte, il y a toujours des cérémonies qu'on fait. Ce sont des adorations. Un enfant de Dieu qui connaît Jésus on ne peut plus te trouver dans ces choses-là. Les vrais adorateurs, ils adorent Dieu. Ils n'adorent pas quelqu'un d'autre. Le deuxième élément, les vrais adorateurs, ils adorent en esprit. Quelqu'un qui dit ils adorent en esprit. Vous voyez, Jésus est en train de donner un enseignement profond. Ils adorent en esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Adorer en esprit. Il y a 2 ou 3 choses qui reviennent, que je vais vous expliquer. Quand nous voyons le contexte, d'abord, adorer en esprit, c'est rendre à Dieu une adoration qui est spirituelle et non charnelle. Une adoration spirituelle. Vous voyez, dans son argumentation, Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Vous voyez, donc il parle de la nature de Dieu. Dieu, c'est un être qu'on ne peut pas toucher. Il est spirituel. De ce point de vue, Dieu ne peut pas être limité à un bâtiment. Dieu ne peut pas être limité à un lieu.
C'est pourquoi les débats que nous avons vus entre les Samaritains et les Juifs n'a pas de raison. Parce que les Juifs disaient, les lieux où il faille adorer, c'est Jérusalem. Un vrai adorateur doit aller à Jérusalem. Il y a des gens qui sont partis à Jérusalem même 1000 fois. Tu peux aller à Jérusalem même 1000 fois et tu es un faux adorateur. Tu peux aller à Lourdes. Tu peux aller, je ne sais pas, au Vatican. Autant de fois. L'adoration n'est pas liée à un sol que tu as foulé. Les Samaritains, ils adoraient sur une montagne qu'on appelait Mont Garizim. Alors il y avait débat. Qui sont les vrais adorateurs? Les Samaritains disent, c'est nous. Nous avons une montagne qui est sacrée. Ils ont construit un temple. Les Juifs disent, nous avons un temple. Vous savez, dans l'histoire juive, les grands temples, c'est le temple de Salomon. Et ça m'étonne que même un jour, j'entendais un franc-maçon dire, oui, vous savez, nous croyons à la Bible. Le premier franc-maçon, c'était Salomon. Celui qui a bâti les grands temples. Vous voyez, nous sommes des grands bâtisseurs. Quelqu'un dit c'est faux. C'est une autre forme d'occultisme. Jésus dit, l'adoration n'est pas liée à un endroit. Nous avons le plus grand temple. Nous avons, je ne sais pas, telle ville. C'est pourquoi les gens multiplient des villes saintes. Il y a plusieurs religions qui ne font qu'imiter ce que nous faisons. Oui. Si vous voyez la philosophie de plusieurs religions, c'est quoi? Ils disent pour avoir des adeptes, il faut avoir un lieu saint et puis il faut avoir un prophète ou un leader. Ceux qui considèrent du moins Jésus comme prophète, il faut avoir une ville sainte. En Indersé, par exemple, il y a une religion qu'on appelle le kimbanguisme. Avec Simon Kimbangu, qui est proclamé comme prophète, et ils ont trouvé un lieu saint qu'on appelle Kamba. Il y a beaucoup de gens qui vont en pèlerinage. Ils ont construit un grand temple. Et il y a une rivière qui est considérée comme une rivière sainte, l'eau là. Les gens vont te dire, l'eau là, ça guérit telle chose, ça guérit telle chose. Il faut qu'on ait été baptisé dans l'eau de Kamba. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, oui, moi mon baptême, ça se fera au Jourdain. Même si on te baptise à Dabou là, même si on te baptise à Sinimatali, c'est valable. Les baptêmes faits en Israël ou à Rome n'ont pas d'importance. Jésus dit, les vrais adorateurs, ils adorent en esprit. Ça veut dire, même dans ma chambre, à partir du moment où j'ai rencontré Jésus, le Saint-Esprit est en moi. Et c'est en esprit. À partir de ma chambre, je peux adorer Dieu. Dans ma voiture, je peux adorer mon Dieu. Quel que soit mon quartier, je suis à Yopougon, je suis à kilomètre PK18, même si je suis à Gobelé, même si je suis dans chambre-salon, je suis dans entrée-couchée, mais peu importe le lieu, mais si j'adore mon Dieu, je l'adore spirituellement, cette adoration va toucher le cœur de Dieu. Ne vous laissez pas impressionner par les gens qui disent, j'ai voyagé, je suis parti à tel endroit pour adorer mon Dieu. Il faut lui dire, et puis ça fait quoi? Quelqu'un dit, et puis ça fait quoi? La femme samaritaine, elle disait, nous adorons sur la montagne. Mais tu adores Dieu sur la montagne avec 5 maris. Il y a des gens qui sont partis à Jérusalem, qui sont maîtresses, qui arrachent mari d'autrui. Pourquoi ton adoration ne change pas ta vie? Tu es un faux et non un vrai. Vous savez, pour expliquer la dimension spirituelle de l'adoration, je vais faire une similitude entre le tabernacle et le corps et l'homme. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. La première partie était appelée le parvis. C'est-à-dire, c'était comme la cour. Tout le peuple d'Israël avait accès à cela. C'est pourquoi dans les psaumes, David dit, entrez dans ce parvis avec des louanges. Mais après le parvis, il y a la deuxième partie
du tabernacle qu'on appelle le lieu saint. Là, tout le monde n'avait pas accès. Il n'y avait que les sacrificateurs. Parce qu'il y avait la table des pains de proposition, il y avait les chandeliers d'or, qui est l'image de la lumière de Jésus-Christ. Et le pain, qui symbolise Christ de vie. Donc, seul le sacrificateur entrait dans cette partie. Mais la troisième partie, qui était la partie la plus sacrée, c'était les lieux très saints. Et il y avait un voile, un rideau qui séparait les lieux saints du lieu très saint. Là se trouvait un coffre sacré qu'on appelle l'arche de l'alliance. C'est là qu'il y avait la présence de Dieu. Et là, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pénétrait là-bas. C'est-à-dire, c'est là où il y a la profondeur de la rencontre avec Dieu. Alors, il y a quelque chose. Le tabernacle nous enseigne la triple dimension de l'homme. L'homme, il est corps, il est âme, il est esprit. Donc, l'adoration ressemble à un voyage. Ça veut dire que quand je commence, c'est comme si j'entre au niveau du parvis. Mais il y a des gens qui restent au niveau du parvis. C'est les gens qui aiment toujours danser, louer. Entrer dans ces parvis avec des louanges. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a reçu le nom dessus de tout nom. Allez, il chante Zouglou, Mapuka, tout ça là. Allez, allez, allez. Quand on dit on va adorer, oh. Donc, il y a des gens qui restent au niveau du parvis. Mais il faut, après le parvis, il y a quoi? Le lieu saint. Donc, le corps, c'est la dimension qui ressemble au parvis. Quand vous êtes là seulement pour bouger le corps, c'est comme si vous êtes au niveau du parvis. Maintenant, il faut que ce voyage continue pour aller dans la deuxième partie. C'est le lieu saint. Ça, c'est notre âme. C'est nos sentiments. Nos émotions. Il faut maintenant que notre adoration touche les émotions. Nous les fassions avec les émotions. C'est pourquoi David va dire dans les psaumes, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Je commence à exprimer mes sentiments à Dieu. Je commence à exprimer mon amour à Dieu. Combien je l'aime, combien je l'apprécie. Ça, c'est au niveau de l'âme. C'est-à-dire, j'ai quitté les parvis, je suis entré dans le lieu saint. Mais je ne dois pas me limiter là. Il faut maintenant pénétrer la troisième partie. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Vous voyez, l'homme, il est corps, il est âme, il est esprit. L'esprit, c'est la troisième dimension de l'homme qui nous permet d'être en contact avec le Créateur. Alors, quand Jésus dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit. Ça veut dire qu'ils doivent pénétrer pour que jusqu'à cette troisième dimension, au niveau de l'esprit, je puisse toucher de Dieu. Je puisse contempler Dieu. De ce point de vue, un adorateur qui adore en esprit, il ne regarde pas les hommes. Frères et sœurs, il faut que nous changions notre façon de faire. Quand j'adore mon Dieu, je ne regarde plus les chantres. Celui-là, il a chanté. Il chante quoi? Il porte quel habit? Non. Quand tu pénètres dans le lieu saint, tu commences à contempler Dieu. Tu oublies tout ce qui est à côté. C'est-à-dire, tu entres, tu arrives, tu pénètres. Tu entres dans la profondeur. Pendant qu'on est en train de chanter un cantique, un adorateur qui adore en esprit, il ne va pas attendre que quelqu'un dise « commence à adorer ». Il ne va pas attendre que quelqu'un lui dise « prosterne-toi ». Il le sent, c'est spirituel. Il se prosterne, il se met par terre, il se couche. Il oublie tout ce qu'il y a à côté de lui. Parce qu'il est entré dans la troisième dimension. Il adore en esprit. L'adoration est spirituelle. Mais adorer en esprit a le deuxième sens. C'est adorer par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a le deux sens. J'adore en esprit, mais c'est aussi j'adore par l'esprit. C'est pourquoi dans
certaines versions, par exemple la version de la Bible des Semeurs, ils ont traduit ces versets en disant « Les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent le Père par l'Esprit. » Lui, second dit « en esprit ». Par l'Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit joue un rôle important pour être un vrai adorateur. Une église qui met de côté le Saint-Esprit ne peut pas être constituée de vrais adorateurs. Une église qui étouffe l'action du Saint-Esprit ne peut pas voir la vraie adoration. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous l'adorons. Et pour adorer Dieu en esprit, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 dit quoi? Ne vous enivrez pas de pain, de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, je dois vivre une vie de sanctification. Le Saint-Esprit ne peut pas me conduire pendant que je vis dans les péchés. Non, ce n'est pas possible. Mon adoration peut être charnelle. Même quand je chante un cantique, le Seigneur va dire non, il faut éloigner le bruit de tes cantiques. Tes cantiques là, je ne vais pas. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous transporte dans la profondeur. Dans ce voyage dont j'ai parlé, où tu entres par les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, c'est le Saint-Esprit qui va te transporter facilement jusque dans cette troisième dimension. La Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oh my God! Quand tu adores par le Saint-Esprit, quand tu laisses l'Esprit de Dieu te diriger, il va te conduire dans une profondeur extraordinaire. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, vous savez c'est quoi? Il y a des choses pendant que tu adores que le Seigneur va te révéler. Vous savez ce qui s'est passé il y a 2000 ans, quand il y avait le combat entre Jésus et Satan. La Bible nous dit que Jésus a dépouiller les dominations et les autorités. Les grands combats des siècles. Le diable a mobilisé tous les démons. Ils ont dit, moi je vais en finir avec cet ennemi qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il a excité Judas Iscariote à les vendre. Il a excité les souverains sacrificateurs à faire arrêter Jésus. Et tous les démons étaient là. Certains commentateurs disent, le fait qu'il y ait eu des ténèbres, ça montre que tous les démons étaient au rendez-vous. Ils attendaient. Quand Jésus a fait un jour dans le tombeau, ils étaient là, wow, nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner. Satan dit, non, attendez. 2 jours dans le tombeau, il dit, wow, on va célébrer la fête. On va célébrer la fête. Quelqu'un disait, l'arbitrage céleste ressemble à ce qui se passe dans le combat de catch. Dans le combat de catch, souvent on voit des combats, il y a quelqu'un qui est par terre. Et puis on compte combien de fois? 1, 2. Et parfois, si on n'a pas encore compté 3 fois, il ne faut pas te réjouir d'elle. Quand Jésus était dans le tombeau, il a fait un jour. L'arbitre, c'était le Père Céleste. Il a dit 1. Et les démons étaient là. Mais dans cet arbitrage, on compte 1 après un jour. Et puis, deuxième jour, il compte 2. Les démons étaient là. Avant que 3 n'achève 3, Jésus est sorti du tombeau. Jésus est ressuscité. Il y a eu chamboulement. Il y a eu renversement de la situation. Il est sorti du tombeau. Et en même temps, c'est Satan maintenant qui était par terre. La Bible déclare que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les sorciers, les esprits de sorcellerie, les esprits de mamiwata, les esprits de chèque, les esprits de mort qui te tourmentent. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il est sorti victorieux du tombeau. Et le Saint-Esprit avec ses caméras, les caméras du Saint-Esprit étaient en train de filmer tout ça.
Pendant l'adoration, le Saint-Esprit va te montrer une séquence seulement de 3 secondes de ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha. Tu vas dire, c'est formidable. Quand tu contemples ce qui s'est passé à Golgotha, tu vas entrer dans la profondeur. C'est le Saint-Esprit qui te révèle. Il sonde tout. Il te montre ce qui se passe au ciel pendant que tu adores. Et c'est pourquoi un vrai adorateur, il ne voit pas les choses comme les gens les voient. Pendant que tout le monde est en train de dire, hey, Covid là-bas nous tue, celui qui entre dans la présence de Dieu, il voit les choses autrement. Parce que le Saint-Esprit lui montre autre chose. Ils adorent en esprit. Adorer en esprit, c'est aussi utiliser le langage de l'esprit. C'est là où le don du parler en langue est important dans l'adoration. Il faut désirer cela. Parce que le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. Quand le Saint-Esprit est descendu, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit que les gens sont venus de partout. Tu entends un Chinois venir chez toi et il commence à adorer en gourou. Tu demandes, attends, toi tu as déjà été à Goïta Flavi, non? Mais comment? Comment tu l'entends dire en gourou, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu merveilleux. Tu entends quelqu'un prier en hébreu, alors que c'est un Français. Tu demandes où tu connais hébreu. C'est-à-dire, lui-même ne comprend même pas ce qu'il dit à Dieu. Parce qu'il dit des mystères. Parce que c'est le Saint-Esprit qui utilise le langage divin pour parler à Dieu. Quand nous lisons Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, à partir du verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, quand vous êtes adoré, vous êtes en train d'adorer en langue, vous êtes en train de dire des merveilles de Dieu. Et quand l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, il va dire, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, le don de parler en langue est un don qui nous aide dans la vie de prière et particulièrement dans l'adoration. C'est pourquoi la Bible nous dit aspirez au don du Saint-Esprit. Les vrais adorateurs adorent en esprit. Et on va terminer par le troisième aspect. Les vrais adorateurs adorent en vérité. Quelqu'un dise en vérité. Vous savez, le mot vérité est un mot qui est profond dans la Bible. Quand on dit la vérité là, il y a un mot grec qui est traduit par vérité, c'est aletheia. Quelqu'un dise aletheia. Dans la Bible, le Nouveau Testament, aletheia est souvent utilisé de 3 manières. D'abord, aletheia, la vérité, sert à désigner la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité.
Quand on dit que quelqu'un est dans la vérité, ça veut dire qu'il marche selon la parole de Dieu. Si je suis un vrai adorateur, quand on regarde ma vie, mon comportement, et il doit être conforme à ce que la Bible dit. Parce que c'est ça, sa parole, qui est la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. L'apôtre Jean, quand il écrivait à ses enfants, il dit ceci dans 3 Jean chapitre 1, versets 3 à 4. 3 Jean 1, 3 à 4. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ça veut dire, quand on dit que mes enfants marchent dans la vérité, ça veut dire qu'ils marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Un vrai adorateur, avant de poser un acte, il se pose la question, que dit la Bible? Si je me prépare au mariage, je suis une jeune fille, et que ma tante et que ma mère me disent, oui, il faut aller avec ces garçons-là. Vous pouvez déjà rester ensemble. Vous pouvez avoir des enfants. Hein? Voilà. Si vous avez des enfants, on voit vraiment que le monsieur-là, il est fort là. Et puis bon, on va accepter. Tu vas dire, oui, la vierge, ça c'est toi qui dis. Mais que dit la Bible? La Bible dit que ça c'est impudicité. Nous devons suivre la parole de Dieu. On te dit, ok, tu veux faire le concours de l'ENA. Ici, là, il faut 2 millions. Moi, je connais un tonton. On va faire réunion de famille. Chacun va donner 50 000, 50 000, 50 000. Et puis, on donne un tonton. Et puis, ton nom va apparaître. Tu dis, oui, je veux bien. Mais que dit la Bible? C'est là où on voit les vrais adorateurs. Hein? Il y a déjà, oh, toi, avec tes logiques, il faut laisser. On cherche ton bien. ENA, là. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un. Il m'a dit, il m'a dit, ouais, papa, si c'est pour ENA, là, même si on dit 3 millions, là, on va faire une réunion de tous les villages. Chacun va cotiser. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'on sait que quand tu fais ENA, là, c'est tous ceux qui font des filières où tu peux sortir sous-préfet, préfet. Dans moins d'1 an, tu vas récupérer ça. C'est des milliards. Préfet. En Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tout le monde cotise. Mais que dit la Bible? Demande à ton voisin, que dit la Bible? Souvent, il y a des gens qui disent, non, il faut laisser ça. On met ça de côté. Comment on va mettre la Bible de côté? C'est que tu es un faux adorateur. Tu n'es pas dans la vérité. Tu ne suis pas la parole de Dieu. Jésus dit, les vrais adorateurs, ils adorent en vérité. Leur vie est conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu est leur guide. En théologie, on dit, la parole de Dieu est l'autorité en matière de foi et de conduite normative. C'est-à-dire, la norme pour un chrétien, c'est la Bible. C'est le code de conduite. C'est notre constitution. Celui qui me dit le contraire, je n'accepte pas. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Autre chose, c'est le mensonge. Adorer en vérité, ça se rapporte aussi à Jésus qui est la vérité. Vous voyez, Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors, adorer en vérité, ça veut dire marcher en conformité avec la vie de Jésus. Être un disciple de Jésus. Les premiers disciples, on leur a donné le nom de chrétiens. C'était de manière péjorative. C'est-à-dire, les gens disent, mais regardez les gens là. Ils ressemblent à Jésus. Tout ce qu'ils font là, c'est Jésus. Même leur manière de s'habiller, c'est Jésus. Leur manière de parler, c'est Jésus. Et là, les chrétiens, comme Jésus. Et ils ont dit, oui, nous sommes fiers. Un chrétien, c'est celui qui a Jésus. Il est comme Jésus. Malheureusement, il y a beaucoup de gens avec leur baptême. Baptisé, confirmé. Moi, j'étais baptisé quand j'étais bébé. Je ne sais pas si c'est à 3 mois, 4 mois. Confirmé à 12 ans.
Mais si tu regardes ma vie là, je ressemblais à un démon. Il n'y avait rien de ressemblant avec Jésus. Et je connais beaucoup de baptisés confirmés là. Ils sont confirmés dans le péché. Moi, je suis baptisé. Mais pourquoi ton baptême ne change pas de vie? Le baptême ne peut rien faire. Il y a des gens, si toi-même tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas rencontré Christ, si tu ne ressembles pas à Jésus-Christ, tu iras tout droit en enfer avec ton baptême. C'est ça. Quelqu'un dit, c'est ça la vérité. Il y a des gens, oui, nous sommes baptisés, confirmés. Sa vie n'a rien à voir avec Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire dans Colossiens 2, verset 20, Galates 2, verset 20 plutôt, « Je étais crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quand tu es un vrai adorateur, les gens doivent voir Christ en toi. On doit voir l'amour de Jésus. On doit voir la compassion de Jésus. On doit voir la foi de Jésus. La manière de Jésus d'être. Parce que c'est lui qui est la vérité. La Bible nous dit que ce que Dieu a connu, il les a appelés, il les a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus. Et ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Enfin, adorer en vérité, c'est adorer avec sincérité. Quelqu'un dit sincérité. C'est le troisième sens du mot aletheia. La sincérité. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est sincère, authentique. C'est-à-dire, ce qui sort de sa bouche là, c'est réellement ce qui est dans le cœur. Ce n'est pas un hypocrite. Ce que Jésus reprochait aux pharisiens, c'était l'hypocrisie. Il y a des gens qui portaient de longues robes, qui étaient toujours dans les premières places. On les appelait rabbis. Rabbi. Jésus dit, vous là, vous êtes des hypocrites. Vous m'honorez des lèvres, mais le cœur là est loin de moi. Il n'y a pas de sincérité. Ce n'est pas ce que nos traditions enseignent. Hein. Il y a quelqu'un qui me disait, dans notre tradition là, même quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu secoues la tête. Regarde un peu, mon habit est joli. C'est joli, hein? Vraiment, tu es bien sapé. Quand il tourne les dents, bien sapé même, l'habit là. Ce sont des trucs qu'il n'a jamais là. Aïe. Mais il t'a demandé, de ta bouche là, tu as dit autre chose. Mais derrière le dos de la personne, tu dis autre chose. Ça, c'est l'hypocrisie. Et il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont comme ça, hypocrites. Et même devant Dieu, tu te présentes comme quelqu'un qui aime Dieu. Mais ton cœur est loin. Tu n'es pas sincère. Tu n'adores pas dans la vérité. Comment tu peux venir adorer le Seigneur dans la vérité alors que samedi, là, tu as découché? Et tu viens, Seigneur, je me prosterne devant toi, m'élever et t'adorer. Et Seigneur, regarde-moi ça. Le Seigneur te demande, tu as dormi où? Et tu viens à l'église, tu n'as même pas peur. Tu te présentes dans cet état-là et tu viens chanter pour le Seigneur. Dieu dit, tu es un faux adorateur. Un vrai adorateur, il adore en vérité, dans la sincérité. Son témoignage, sa vie, sa conduite est conforme à celle de Jésus, est conforme à la parole de Dieu. Il n'est pas hypocrite. Ma prière est que le Seigneur suscite ce matin à la maison de gloire des vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Un vrai adorateur, il adore Dieu. Un vrai adorateur, il adore en esprit. Un vrai adorateur adore en vérité. Que Dieu vous bénisse. On va se lever.
On va s'élever, on va s'élever. Alléluia, alléluia. Je veux que nous passions